Bienvenue à Zolder pour la manche d'ouverture du Belcar Endurance Championship 2025, le championnat national d'endurance en Belgique. C'est la première des 5 manches. Il y a eu quelques changements dans le règlement pour cette année. Il y en a un peu changé les noms des classes. Avant, c'était GT et Tourisme. Maintenant, on parle de GT Cup, GT Sport, Super Sport. Et pourquoi? Au fil du temps, il est devenu difficile pour certaines personnes de reconnaître une GT. Dans le passé, c'était une voiture à 2 portes et 2 places. Mais si on regarde une BMW GT4, par exemple, elle a 4 sièges. Quelle est la différence entre une M4 et une M3? Une M4 à 2 portes, une M3 en a 4. Voilà, on a procédé à une petite restructuration des noms afin que tout le monde puisse le suivre un peu mieux. Et bien sûr, l'objectif est que les voitures de toutes les catégories soient compétitives les unes avec les autres. Quelles seront les courses pour cette année? Cette année, on a décidé de ne pas partir à l'étranger. C'est quand même un déplacement très coûteux parfois. Et c'est pourquoi cette année, on va opter pour 2 fois Zolder et 2 fois Spa. Aussi un circuit que tout le monde aime. Et bien sûr, les 24 heures de Zolder. En dan ook de 24 uur van Zolder natuurlijk. Il y a aussi eu quelques autres changements. June Keersmaker a changé sa BMW pour une Porsche. Il était temps de changer, c'est un très beau changement de cap. Bien sûr, Porsche a son image et je pense que c'est une voiture formidable à conduire. J'ai beaucoup appris de la M2, mais c'est quelque chose de différent. Et ta copine n'est plus là? Non, malheureusement, Julie n'est plus là. Elle attend un enfant, elle va avoir un bébé, donc maintenant, c'est cette défi-là qu'elle doit relever. Et sur l'Audi, c'est père et fils Gulings pour cette saison. Je suis très fier que nous puissions faire cela ensemble et surtout à quel point il roule bien et combien de pas il a déjà fait, c'est phénoménal, je suis incroyablement fier. D'où vient l'idée de la course? Est-ce que c'est depuis la naissance ou est-ce que vous avez un peu imposé? Oui, ça n'a pas commencé dès le plus jeune âge. Ces dernières années, je suis venu aux courses avec papa et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à partager un peu la passion. Puis les qualifs avec Brent Verheyen comme deuxième pilote sur la 98, la deuxième Porsche de Belgium Racing. Décision tardive. Verheyen n'avait pas réussi à trouver un équipier pour une Porsche de chez Red Ant Racing. En deuxième position, Jan Laurijsen et Dylan Terdal, les champions en titre, deuxième sur la grille. J'ai eu un peu de malchance, Dylan avait fait un tour et ensuite on a voulu remonter sur la piste avec des nouveaux pneus, mais la séance a été annulée à cause d'un accident. Donc on est deuxième, première ligne, mais j'aurais bien aimé être en pôle bien sûr. Mais Glenn a fait un tour très très parfait et oui, la deuxième place est acceptable. Pole position effectivement pour la Porsche de D'Ieteren Luxury Performance by NGT avec Glenn Van Parijs au volant. C'est une nouvelle saison, mais immédiatement meilleur temps en qualif. Oui, c'est vrai, on est P1 avec une assez bonne avance. Donc les qualifs étaient bonnes, la voiture était super comme prévu. J'ai su bien me préparer au départ pour cette première course. Donc ça fait longtemps que j'avais pu faire un tour en poussant vraiment et je suis très content. La nouvelle catégorie GTS Grand Touring Sport est dominée par la SRT Mercedes de Van Hooydonk et Batrin. On ne peut certainement pas nous plaindre. Il y a certainement encore place pour l'amélioration, ce qui est toujours le cas, mais je ne peux certainement pas me plaindre du temps et de la voiture. Pourquoi avez-vous choisi la Mercedes? Oui, on a aussi choisi l'équipe SRT, bien sûr, elle est vraiment géniale. La voiture se comporte très bien sur la piste et elle ressemble plus à une voiture de course qu'une Cayman ou une BM à mes yeux. Et oui, c'est une voiture très solide, effectivement. En Super Sport, c'est la VP Racing Audi qui commence très mal les qualifs avec cette sortie. Mais ils prennent quand même la pole.
In het begin van de qualifying hebben we een slipper. Oui, au début de qualif, on a fait une erreur, terminé dans le mur de pneus. Les dégâts ont été limités, heureusement, mais après cela, on a pu continuer et faire la pole. Êtes-vous satisfait de la voiture? Oui, la voiture est très bonne. On a eu un problème de frein lors des éditions précédentes, mais maintenant on a résolu et la voiture va très bien, oui. Quels sont vos projets pour cette saison de Belcar? Ce serait vraiment bien si on pourrait répéter l'année dernière. On était champion l'année dernière, donc ce serait bien si on pouvait le refaire. Bien sûr, ça sera du sport auto et on verra ce que ça nous donne. En club sport, c'est la Duct Tape NTM BMW de Laurens Kroos qui prend la pole. De eerste sessie ging heel moeizaam, een paar problemen. La première séance était très difficile, il y a eu quelques problèmes avec la voiture, mais on a su les résoudre et maintenant c'est un bon temps. Quelles sont vos ambitions pour cette année? Cette course, en fait, c'était un test. On est principalement concentré sur le 24 heures de Zolder et pour le moment, c'est aussi la seule course qu'on roulera cette année. En Club Challenge, c'est la BMW d'ML Motorsport, Didier Dexter, qui prend la pole. Begon in de eerste sector. Je suis parti dans le premier secteur et j'ai vu que le chronomètre passait au vert. Je pensais que ceci c'est le tour et je me suis assis et le résultat était impressionnant. Et qu'attendez-vous de la course? Mon partenaire va commencer et va continuer à conduire le plus longtemps possible. Et ça dépend des voitures de sécurité ou les full core shallow. Et on va ajuster notre stratégie sur ce point-là et après on va viser la victoire. Et voici la grille de départ avec 8 Porsche dans les 9 premières voitures et l'Audi de HSRT de la famille Gulings en 5e position. La Mercedes première voiture GTS en 10e position. Puis c'est temps pour la première course de la saison, 125 minutes. Beaucoup de monde dans les tribunes, beaucoup de monde aussi sur la grille de départ. Et une petite surprise car Koen Wouters partira aussi dans cette course. Ik ging normaal gezien alleen de sprint rijden. Normalement, je ne ferais que le sprint, mais soudainement, je me suis rendu compte qu'après la première course, je devais attendre 4 heures jusqu'à la deuxième et que je pourrais tout aussi bien remonter dans la voiture et conduire encore 2 heures. C'est donc pour le fun et je suis très heureux de parcourir un peu de kilomètres. 2h05 minutes, 2 arrêts au stand obligés. Première course Belcar de 2025 et on se lance pour le tour de chauffe. Avec Peter Gulings au volant de l'Audi GT2 R8. Il y a des problèmes pour Peter Gulings. Il n'arrive pas à bien démarrer la voiture et elle doit être poussée dans la pit lane. Ce sera un départ depuis la pit lane pour Peter Gulings. Ik voelde het toen ik de eerste keer buiten reed. Quand je partais des box pour aller sur la grille, j'ai senti que la voiture ne fonctionnait pas correctement, n'attendait pas ses tours. J'ai éteint la voiture, j'ai redémarré, et peut-être qu'elle était trop froide et on dit ça va se résoudre pour le départ, mais ce n'était pas le cas. Et j'ai suivi toutes les procédures, mais ça n'a rien changé et ça n'arrive pas souvent, mais l'Audi m'a laissé tomber. Le départ alors, et on va suivre ce départ avec la Porsche Cayman de JDK by NGT. Petite hésitation là, ça pourrait être très coûteux. Voici effectivement, Koen Wouters passe à gauche, mais devant c'est Glenn Van Parijs qui prend le meilleur départ devant Dylan Derdale. Et la deuxième Porsche de Belgium Racing, pas d'incident dans ce premier gauche. Et départ de la pit lane, quand même, heureusement pour Peter Gulings. Il n'a pas perdu trop de temps, quelques positions, mais c'est tout. Ça aurait pu être beaucoup plus grave pour Peter Gulings et l'Audi R8 GT2. Devant Glenn Van Parijs et Dylan Derdale, immédiatement s'en aille. Crée un petit avance sur la deuxième Porsche. Laurens Kroos domine la catégorie Club Sport avec sa duct tape BMW. Et toujours Glenn Van Parijs et Dylan Derdale, suivi par 5 autres Porsche. Celle de MM Racing, VIA Racing by NGT, Russell Racing et Alnimax Racing. Les deux meilleurs Porsche sont devant. C'est probablement aussi le plus grand candidat au titre. Derdale pour le moment n'arrive pas à attaquer la première position de Glenn Van Parijs.
C'est toujours l'autre Porsche de Belgium Racing qui est en troisième position. Et en GTS, c'est la Mercedes. Problème entre-temps pour le poleman en Club Challenge. Il va s'arrêter, bord de piste, full course yellow. Et il est retiré dans le box. Er is een sensor losgekomen. Un capteur qui s'est détaché, un capteur qui ne coûte que quelques euros, mais le moteur s'est mis en safety. On l'a traîné ici dans le box, on l'a branché, on voulait repartir, mais malheureusement le règlement dit qu'une fois rentré, il faut abandonner. C'est pareil pour tout le monde. C'est vraiment très triste, mais on pourrait le refaire cette année à Francorchamps. Tout ça est à l'avantage de la Mazda 33, la Mazda DMS-TC conduite par Alain de Jong et Van der Rijden, qui prend la tête de la catégorie Club Challenge devant la 505, l'autre BMW d'ML Autosport. La 57 de IR Powered by GRT Motorsport en lutte avec 7 Alpha entre autres dans la catégorie Club Sport, l'Alpha de Buga Auto. C'est toujours Laurens Klotz qui mène cette catégorie avec sa BMW 125i. La 88 en catégorie Super Sport, la BMW DC Motorsport by Therese Kokkaerts se bat avec l'autre BMW M240i de Racing Project Team Heidfeld et la voiture de Koen Waters de Devitech. Et c'est l'Audi de VP Racing, l'Audi de Van Pelt et Bertels qui mène la danse dans la catégorie Super Sport en GTS. La Porsche Cayman est toujours deuxième derrière la Mercedes AMG de SRT, voiture conduite par Van Hooydonk et Batrin. Devant, les Porsche se battent pour les places d'honneur. La 23 de MM Racing est quatrième pour le moment. Mais il se bat avec celle de VR Racing by NGT de père et fils Van Rompuy. Et devant c'est toujours Glenn Van Parijs et Dylan Derdal. Mais Dylan Derdal aura une pénalité, un drive-through pour avoir roulé trop vite sous full course yellow. Voici le classement après la première demi-heure. Les Porsche devant avec l'Audi déjà 7ème. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Zolder pour la manche ouverture du Belcar Endurance Championship. Et depuis le début de la course, c'est la Porsche de D'Ieteren Luxury Performance by NGT, l'écurie de Lionel Hansen qui mène. Pour l'instant, on a une bonne réussite depuis le début de l'année, que ce soit en Belcar, que ce soit en Caracup Benelux, mais aussi en circuit comme en rallye. Et avec trois top pilotes ici, c'est pour tout le championnat. Alors oui, on va essayer de faire tout le championnat bien sûr. Principalement ici, Robin nous a rejoint que pour la course de Zolder pour préparer les 24 heures. Lorenz et Bertrand nous rejoindront pour une séance d'essai en vue des 24 heures. Et par contre, on continuera le championnat, bien entendu, avec Glenn Van Parijs et Cédric Waters. La Mazda MSTC, toujours en tête du Club Challenge. Alain de Jong aan de leiding in Club Challenge. Alain de Jong en tête du Club Challenge, cette nouvelle catégorie avec la belle Mazda et tout se passe bien. Oui, jusqu'à présent, c'est sûr, on a pu rouler à un bon rythme et la voiture est normalement fiable et on a su le prouver aujourd'hui. Oui, cette nouvelle classe qui offre également des possibilités pour des véhicules un peu plus petits comme celle-là, c'est certainement bon pour vous. Oui, comme la Mazda, c'est une voiture de coupe, hein, elle est assez abordable pour un championnat national et il y a pas mal de voitures comme ça. Nous n'avons pas encore beaucoup dans la catégorie, mais si d'autres sont ajoutés, ça sera une très bonne catégorie d'entrée pour le Belcar, je crois. David Vink dans la BM, deuxième en Club Sport. Un bon début de course avec un problème un peu atypique. David Vink, net je stint achter de... David Vink, tu viens de terminer ton relais, deuxième en Club Sport pour le moment, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé, j'ai un peu raté le départ, on devait désactiver manuellement le DSC dans la voiture pendant 8 secondes et je l'ai complètement oublié, j'ai fait 2 tours avec une DSC et je me suis dit mais la voiture elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas?
Et puis j'ai compris, c'était juste le DSC. Mais après, je suis rentré dans mon tour assez rapidement. J'ai su conduire, faire des 1,49, réduire l'écart sur l'Alpha et maintenant on est deuxième. C'est fantastique. Et puis une autre full course yellow pour l'Alpha qui doit abandonner la course avec un problème moteur, comme vous voyez. Malheureusement, la Buga Auto Alfa Romeo n'est plus dans la course. Laurens Klotz pour le moment toujours en tête de la catégorie Club Sport. Bon arrêt sous full course yellow, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Klotz qui fait la course tout seul. Koen Waters se mêle toujours dans les places sur le podium dans la catégorie Super Sport. Derrière la Racing Project Team Mayveld BMW. C'est toujours l'Audi VP Racing qui est en tête après quelques problèmes début de course. Peut-être un mauvais timing aussi des arrêts au stand. Ik had een hele slechte start. J'ai eu un très mauvais départ, j'étais bloqué. Le départ était très mauvais. La confiance dans la voiture n'était pas encore optimale et on a un setup différent de l'année dernière avec une voiture en arrière très très légère et j'ai dû me concentrer un peu plus. Je ne pouvais pas attaquer à fond immédiatement. Mais au final, on a eu un très beau duel pour la première place de la catégorie et pour le moment, on est devant. Pour le moment. La Porsche 68, la Cayman de Benjamin de Kock et Jonah Jane de Keersmaker. Toujours deuxième en catégorie Grand Touring Sport. Les petits GT, disons. Très belle première course pour la plus petite des Porsche au départ. Et devant, c'est toujours la Mercedes de Celleslach Racing, dessertée. Conduit par Van Hooijdonk et Batrin. Entre-temps, Nicolas Gullings fait son premier relais. Presque sans faute. Presque. Mais un tout bon premier relais pour le fils Gullings. Qui repasse dans la pit lane pour redonner le volant de l'Audi à son père. Nicolas Gullings, het is zover. De eerste stint. Nicolas Gullings, c'est fait ton premier stint et tu l'as fait. Comment c'était? Oui, très bien. Certes, vu mon expérience, je ne peux pas me plaindre du tout. Dans l'ensemble, je me suis un peu amélioré, mais pour la première fois, je suis très satisfait. La 14 de Dalnimax Racing, de Borgmans et de Witte. Et juste derrière la 2 de Russell Racing by Art Racing. Les frères Thiers et Christophe Korten. Puis il y a le duel entre la Porsche D'Ieteren et la Porsche 99 de Belgium Racing. Et Steve Meuris est juste derrière dans la Porsche bleu et jaune. Steve Meuris, een mooie vierde plaats toen je binnenkomt. Steve Meuris, une belle quatrième place après ton stint. Ça se passe bien pour vous? Oui, ça se passe très bien. On avait une bonne stratégie convenue à l'avance et ça s'est très bien passé pour le moment. On est très content. C'est une course de 2 heures, très court avec une Porsche. La stratégie est assez importante, même avec 3 pilotes. Oui, c'est vrai, avec 2 pilotes, on a un avantage assez important, mais on a fait un beau pari jusqu'à présent. Et je crois que ça va bien se passer. Les 2 Porsche de Belgium Racing, la 98 de Cole et Verheiden. Et la 99 de Derdalen et Laurijsen se battent toujours pour les positions sur le podium. Mais plus vraiment pour la victoire pour le moment suite à cette drive-thru. Dylan Derdalen, eerste stint gereden. Dylan Derdalen, comment c'était la première relais? Un bel bagarre d'emblée pour ses premières places. Oui, c'était un beau duel. Ça s'est bien passé pendant un certain temps. Je me suis bien battu avec Glenn Vapares. Et puis il y a eu le full course yellow et je suis parti un peu trop vite. Et on a droit à un drive-thru pour ça. Donc à ce moment-là, j'étais 34 secondes derrière Glenn. Mais j'ai pu rattraper l'écart à la fin du relais à 28 secondes. Donc oui, c'est comme ça, on ne peut rien y faire.
Et voici la Porsche numéro 15 de D'Ieteren Luxury Performance by NGT. Conduit par Robin Knudsen qui vient préparer les 24 heures de Zolder. Où il partagera la voiture avec les pilotes fixes, avec Glenn Van Parijs et Cédric Waters, mais aussi avec Laurens Vanthoor et Bertrand Baguette. Deuxième heure de course ne change pas grand-chose dans le classement de la catégorie Club Challenge. Ce sera une victoire pour la Mazda d'MSTC. Laurens Kloots fait une course parfaite au volant de la Duct Tape BMW pour gagner en Club Sport. Koen Waters termine troisième en Supersport, 2 tours derrière l'Audi de VP Racing. Très belle performance à nouveau pour les pilotes Audi, pour Nick Van Pelt et Olivier Bertels. Et voici les vainqueurs de cette première course Belcar 2025. Glenn Van Parijs, Robin Knudsen et Cédric Waters prennent les points de la première place après cette première course de 2h05 minutes. Très belle performance pour cette Porsche et aussi pour les 2 Porsche de Belgium Racing qui terminent 2 et 3. Et quelques vainqueurs de classe très contents là. Parmi eux, la SRT Mercedes, mais c'est la Porsche D'Ieteren qui a gagné. Robin Knudsen, first win, first race, first win. Robin Knudsen, première victoire, première course, première victoire, félicitations. Oui, merci. J'ai eu un petit problème avec l'équilibre de la voiture. On a fait quelques erreurs ici et là. Et mon équipier Glenn Van Parijs a commencé la course. Il a fait du super boulot et c'est lui qui a gagné la course pour nous. Glenn Verheyen, troisième. Bij de start wel meteen duidelijk dat de top 2... C'est clair dès le départ que les 2 premiers allaient vraiment vite. On a immédiatement fixé comme objectif d'assurer la 3e place et on l'a bien exécuté, je crois. Jan Laurijsen et Dylan Derdaal, deuxième à 7 secondes 7 des vainqueurs. Jan Laurijsen, ja, fantastisch. Jan Laurijsen, course fantastique. C'était très serré à la fin. Il ne restait plus que 7 ou 6 secondes. Oui, c'est vrai, bien sûr. On a fait une erreur qui a été sévèrement punie. Mais après, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était de pousser jusqu'au bout. Mais oui, en effet, 6-7 secondes, c'est ça. Hein. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut être content de cette performance pour le championnat. C'est des bons points. Vainqueur Glenn Van Parijs et Robin Knudsen. Super tevreden, inderdaad. Goed gezegd, ja. Oui, je suis super satisfait. Le précédent record retour était celui de la Carrera Cup et était également à mon nom. Nous en sommes approchés, mais on ne l'a pas eu. C'était une séance difficile avec ces drapeaux rouges, mais j'ai apprécié le tour et quand on en profite, qu'on est rapide aussi, donc c'est très bien. La voiture était super. Champagne pour les vainqueurs de D'Ieteren et les 2 Porsche de Belgium Racing. En GTS, c'est la Mercedes SRT qui a gagné. Quentin Van Hooijdonk, GTS. Donc GTS immédiatement dans la poche, immédiatement une victoire. Oui, merci, c'était une très belle course. À la fin, les pneus étaient un peu mortes, mais à la fin, on a contrôlé la course. Juste le départ, j'ai poussé un peu, et pour le reste, on a contrôlé, j'ai ramené la voiture, et voilà, toute tranquillité. Victoire pour les VP Racing Boys. Nick Van Pelt, proficiat met je overwinning. Nick Van Pelt, félicitations pour votre victoire. Oui, c'était pas facile. Hein. On a fait une légère erreur de jugement avec les full course yellow. On fait notre arrêt au stand et un tour plus tard, c'était full course yellow. Donc, c'était pas vraiment une erreur, c'était juste de la malchance. Et puis, il a fallu se battre pour revenir à la première place. Et après notre deuxième arrêt au stand, c'était exactement la même chose. Mais on a repris la première place et on l'a gardé jusqu'à la fin. Laurens Kloots, belle victoire aussi pour lui dans la catégorie Club Sport. Laurens Kloots, Club Sport. Laurens Kloots, Club Sport, victoire d'emblée, félicitations. Merci. C'était pas facile. J'ai passé la première demi-heure à sprinter pour gagner un peu d'avance. Et mon équipe m'a alors immédiatement fait rentrer pendant la full course yellow. Je crois qu'on a pris énormément d'avance grâce à ça. Oui, conduire tout seul pendant ces 2 heures, c'est pas facile non plus. Oui, c'était pas si mal. La voiture fonctionne pas optimum pour le moment et on travaille à l'améliorer. Mais oui, c'est bon. Physiquement, ça va toujours. Et victoire en Club Challenge pour la Mazda. Tom van der Rijden, proficiat. Tom van der Rijden, félicitations pour votre victoire au Club Challenge. Merci, c'est très inattendu. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel téléphonique de Jan Waters MCC et est-ce que j'aimerais monter dans la Mazda?
Et hier, j'ai découvert la voiture pour la première fois, juste avec Alain. Et oui, c'est un résultat inattendu. Les BMW de la catégorie étaient plus rapides, mais ils ont eu pas de chance. Donc voilà, on a réussi à faire la course sans problème et gagner. C'est le résultat final de cette première course Belcar de la saison 2025. Victoire donc pour D'Ieteren Luxury Performance. C'est la fin de cette première émission. À bientôt.